Bonjour, merci d'être là. Donc aujourd'hui on est là pour parler d'un sujet qui intéresse particulièrement notre communauté EBG. Donc il s'agit de l'API testing et il paraît que c'est une pratique quasiment incontournable pour maximiser le taux de conversion du site, améliorer l'expérience utilisateur et avoir un ROI très élevé de son site. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc avant de parler de ça, on va présenter nos trois invités. Donc commencer par Jean-Noël. Donc Jean-Noël Rivasso, donc je suis le fondateur et le directeur technique de Caméléon, qui est une société spécialisée dans l'édition d'un logiciel pour faire de l'A/B testing. Oui. Bastien Didi, donc je suis en charge de la partie Web Analytics et CRM au sein du groupe Sologer.com. Bonjour, Guillaume Charon, fondateur de Arise.io, la solution de l'A/B testing pour applications mobiles. Merci et bienvenue. Jean-Noël, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est concrètement l'A/B testing, quels sont les enjeux derrière. Alors effectivement, dès que vous avez un site e-commerce ou en fait dès que vous monétisez votre site web, c'est une pratique quasiment incontournable. Tout d'abord parce que effectivement le ROI est généralement très fort. Donc en gros, on va dire dans le domaine de l'e-commerce, un bon test, vous avez un bon uplift, vous tournez autour des 10, plus 15% d'uplift sur votre KPI. Donc ça peut être un chiffre d'affaires, ça peut être un nombre de commandes, etc. Sachant que sur du média ou de l'intermédiation, on peut monter en fait beaucoup plus haut, puisque il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas d'acte d'achat associé, donc c'est plus facile d'engranger de l'uplift. On a déjà fait des tests, par exemple pour le groupe Page Jaune, des tests assez simples qui donnaient un uplift de plus de 150%, pour vous donner une idée. Sur l'e-commerce, bien sûr, vous n'atteindrez pas ces uplifts. Néanmoins, notamment dans des cas où il y a encore eu peu de réflexion d'amélioration du site et d'augmentation de la conversion, on a par exemple un case study très joli sur Histoire d'Or où on a augmenté le CA de 31%. D'accord. Et quel impact à court terme et à long terme? Donc je dirais à court terme, c'est vraiment l'augmentation du revenu qui, si vous ne testez pas, en fait, vous perdez de l'argent parce que l'achat du trafic est de plus en plus cher par on va dire, l'augmentation mécanique de la concurrence et donc du jeu d'achat, d'acquisition, notamment par les AdWords de Google, puisque c'est un système d'enchères. Et à long terme, on va dire que c'est vraiment un sujet qui c'est-à-dire que grâce à l'A/B testing, vous allez réellement avoir un retour en situation de votre public, ce qui vous permettra en fait de mieux cibler ses attentes. D'accord. Et donc il paraît que tous les grands, tous les géants américains comme Facebook, comme Google ou d'autres, Amazon, font régulièrement ou constamment l'A/B testing. Est-ce que c'est le cas en France? Alors effectivement, deux géants de l'A/B testing aux US, c'est Google et Amazon. Amazon font de manière permanente des dizaines de tests en parallèle sur leur site, sur plein de parties différentes du site. On n'en est pas encore à ce niveau-là de maturité en France. Néanmoins, pour moi, 2012-2013 a vraiment été une année charnière. De plus en plus de comptes s'y mettent. On commence par les grands comptes parce qu'il faut quand même un certain trafic pour pouvoir aborder ces problématiques. Mais dès que vous avez un certain trafic, effectivement, c'est tout de suite très rentable. Donc on va dire que de plus en plus d'acteurs en France s'y intéressent, pour le ROI bien sûr, et puis à long terme, comme j'ai dit, pour la connaissance de leur site et puis l'augmentation du taux de conversion qui va, après la course à l'acquisition qu'on a vu les dernières années, être à mon avis l'enjeu des 10 prochaines années. Très bien. Et Bastien, justement, vous avez travaillé, collaboré avec Jean-Noël. Comment concrètement vous avez fait pour définir et ensuite mettre en place une politique de testing qui est adaptée à vos besoins? Alors effectivement, on s'est lancé dans l'A/B testing chez Sologer depuis quelques mois maintenant, et dorénavant il n'y a plus une seule page ou une seule fonctionnalité qui sort sur le site sans être A/B testée. Ça permet vraiment de suivre, de monitorer toutes les évolutions qu'on fait sur le site et d'être sûr, comme disait Jean-Noël, que les évolutions vont dans le bon sens et qu'elles permettent d'améliorer le taux de conversion de nos sites. Du coup, nous on utilise l'A/B testing de deux manières principalement, soit quand c'est des refontes lourdes de pages. Donc ça va être des refontes complètes, on va revoir le design, on va tout refaire. Et là on va faire de l'A/B test ancienne version versus nouvelle version pour être sûr que la nouvelle version performe mieux ou au moins elle ne performe pas plus mal.
Et l'autre manière d'A/B tester, ça va être plutôt quand on va se rendre compte qu'il y a des pages qui performent pas super bien ou que le taux de transfo de ces pages est un peu en baisse. Et ben là on va réagir et on va faire des petites optimisations dessus, des petites modifications design notamment pour corriger le tir et améliorer la transfo. Et justement les outils d'A/B donc c'est vraiment pratique. D'accord. Et un premier retour d'expérience de ces quelques mois, des évolutions, des progrès que vous avez constatés sur votre site Oui, on a fait déjà pas mal de tests. On a notamment un test qui a très bien avec la nouvelle version, donc c'était vraiment un test très positif. Après malheureusement c'est pas toujours le cas et le taux de transfo s'améliore pas aussi bien à chaque fois. C'est le jeu, c'est-à-dire que c'est une ceinture de sécurité, normalement vous conservez que ce qui vous donne du plus, ça vous évite de mettre en ligne et en production une fausse bonne idée qui vous aurait fait perdre de l'argent. D'accord. Et quels sont les écueils à éviter pour les gens qui s'apprêtent à s'élancer? Est-ce qu'il y a certaines difficultés auxquelles il faut savoir je pense que dans l'analyse des tests, il faut faire très attention. Il faut bien en amont définir tous les KPI essentiels pour suivre si un test, une nouvelle version va être performante ou pas. Et bien penser à tout pour pas se tromper, pour pas lancer au final une version qui performe pas moins bien. En général, on pense aux KPI principaux, mais il y a parfois des KPI secondaires, mais qui sont quand même importants, qu'il faut bien vérifier, qu'il faut bien checker, et pour être sûr que s'ils sont moins bons, essayer de les optimiser, d'améliorer quand même cette partie-là du site. D'accord. Et le principal, c'est de bien définir le Key Performance Indicator. Et quels sont les KPI dans vos cas Il y a essentiellement le taux de transfo, donc le taux de mise en relation de nos visiteurs avec nos agences immobilières. Et après, il y a des KPI secondaires comme l'inscription à l'alerte à la newsletter, qui est quand même un indicateur important chez nous. Il y a également les KPI sur certains partenaires qui sont sur nos sites. Donc il faut qu'on s'assure que leur performance soit toujours au rendez-vous. Donc c'est quelque chose d'assez important à suivre. D'accord, ok. Et jusqu'à présent, j'imagine que vous avez votre application mobile. Est-ce que vous commencez à réfléchir à faire de l'A/B testing au niveau des apps? Effectivement, pour l'instant, on a fait de l'A/B testing uniquement sur le site web et sur le site mobile. Mais sur les applications mobiles, on ne l'a jamais fait encore, et je pense que c'est quelque chose d'important parce que justement, on se rend compte qu'on fait des évolutions sur l'application aussi. Donc on va faire de l'analyse avant-après, mais l'écart entre les deux ne va pas forcément correspondre à l'impact de la nouvelle version parce qu'il y a toujours des facteurs extérieurs comme le marché, comme la saisonnalité ou des choses comme ça qui font qu'on n'a jamais un retour vraiment des évolutions des nouvelles versions. D'accord. Et justement, sur la partie application, je pense que Guillaume va nous en dire plus. Guillaume, vous êtes fondateur de la société Arise.io. Donc qu'est-ce que vous faites concrètement et qu'est-ce qu'on peut tester au niveau des apps? Parce que nous on fait comme Caméléon, on fait de l'A/B testing mais spécialement pour les applications mobiles. Donc c'est les applications mobiles iOS et Android, donc ça va plus loin que les sites web mobiles qui sont déjà supportés par des solutions comme Caméléon. Donc ça permet de tester plusieurs KPI, par exemple les taux de conversion et la rétention. C'est-à-dire le temps que passe un utilisateur sur l'application. Ça peut avoir beaucoup de valeur dans le cas d'un jeu où le but c'est que le joueur reste dans l'application. On peut tester les labels sur quasiment tous les leviers de conversion, les images, les labels sur les boutons, les couleurs, plusieurs layouts si on a une nouvelle idée à tester. Ce qui est l'intérêt aussi du A/B testing pour mobile, c'est qu'il y a des contraintes mobiles comme la soumission à l'App Store qui vont permettre d'être accélérées grâce à l'A/B testing. C'est-à-dire que vous pouvez tester 2 designs sans avoir à soumettre une fois puis soumettre une autre fois. Ça va beaucoup plus vite. Justement, ces 3 semaines de délai sont raccourcies grâce au A/B testing. L'application peut être changée quasiment en live grâce au système d'A/B testing. D'accord.
Et donc le cas spécifique, avec Caméléon, les sociétés qui font appel à vous n'ont pas besoin de modifier les codes derrière. Et justement sur les apps, est-ce qu'on a besoin de modifier les codes Ça dépend de la complexité du test. Pour tester deux designs complètement différents, il va falloir modifier le code. Mais si c'est que certains textes ou quelques couleurs ou des labels sur des boutons et certains leviers de conversion comme ça, il n'y a pas besoin de modifier le code. Il faut juste identifier en amont les variables à tester dans l'application. Ensuite, elles peuvent être contrôlées depuis la plateforme web. D'accord. Et on peut créer de nouvelles expériences pendant que l'application est en ligne. On n'a pas besoin de resoumettre l'application pour faire une nouvelle expérience. Et donc, quels sont les éléments qui sont importants dans une app pour vous? Ça dépend du secteur. Est-ce que c'est du gaming? Est-ce que c'est du... Mais en général... Alors, ça dépend du secteur. Les applis où il y a de l'achat intégré, on va pouvoir tester par exemple le pricing. Ouais. Parce qu'on ne sait jamais s'il faut mettre finalement l'option à 89 centimes ou à $2 ou à $3. Finalement, il faut tout tester. Ouais. Ou alors ça peut être tout simplement des leviers sur les call to action très simples. Est-ce qu'il faut marquer buy now ou purchase now? Pendant ça a des conséquences de 10-15%, voire 30%. D'accord. Et alors je vais poser une dernière question à vous trois. Donc quels sont les éléments qui vous paraissent importants dans l'avenir de l'user experience, de l'online testing? Quelles sont les nouvelles tendances qui vont émerger dans les années à venir? Alors, de mon point de vue et donc du point de vue de Caméléon, puisque notre roadmap est vraiment largement ancré là-dessus, pour nous l'A/B testing va se commodiser, c'est-à-dire que d'ici 2-3 ans en France, tout le monde en fera. Le reste seront vraiment à la traîne, puisque c'est déjà le cas aux US et même au UK qui sont un peu plus avancés, notamment sur l'e-commerce. Et donc nous, la base de notre solution était une solution qui permet effectivement facilement de réaliser du testing de manière agile, donc piloté par les équipes marketing. Pour moi, le futur, c'est la personnalisation dynamique. C'est-à-dire que l'A/B testing, vous réalisez un uplift, mais finalement vous réalisez un uplift par rapport à la majorité. C'est-à-dire que si 60% préfèrent le bouton rouge plutôt que le bouton bleu, vous allez ensuite donner le bouton rouge à tout le monde. Voilà. Et évidemment le pas naturel ensuite, c'est d'essayer de donner à ceux qui préfèrent le bouton rouge et à ceux qui préfèrent le bouton bleu bleu. C'est-à-dire définir une personnalisation unique et un comportement unique adapté aux attentes de chaque utilisateur. Donc ça évidemment c'est très compliqué, le cas exemple bouton rouge, bouton bleu est un peu caricatural, mais par exemple sur un site e-commerce, vous pouvez éventuellement soit proposer un coupon de réduction de moins 5%, soit proposer un cadeau en plus, soit proposer les frais de port offerts, et finalement pour votre marge ça va peut-être être équivalent, mais du point de vue de l'inconscient du visiteur et de chaque visiteur ça va faire une grosse différence. Et donc nous on travaille beaucoup sur ces sujets-là qui vont être de finalement accumuler une quantité de données énorme, à prendre sur la masse, mais finalement personnalisé pour chaque visiteur en fonction des données qu'on a sur lui, ce qui va maximiser sa probabilité de conversion. Donc ça suppose que vous devez travailler en temps réel sur la connaissance des clients et agir en temps réel aussi, ça c'est vraiment de force derrière. En fait, toute la partie agir en temps réel, on le faisait déjà, on va dire, avec l'A/B testing, mais ce qui est très dur, c'est la récolte de toutes les données en amont pour pouvoir prendre des décisions dessus. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis 18 mois environ. D'accord. Et peut-être aussi de prédiction sur... C'est de l'analyse prédictive en fait, en termes techniques, nous on appelle ça de l'analyse prédictive basée sur du big data. D'accord. Et vous Bastien, vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis assez d'accord avec Jean-Noël. C'est vrai que on est exactement dans la même problématique chez Sologer. On est pareil dans l'idée de vouloir personnaliser complètement l'expérience utilisateur en fonction de son historique de navigation et de toutes les connaissances qu'on peut avoir de lui hors site web, donc comme son activité sur les newsletters ou tout ce genre de choses. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un maximum d'infos sur tous nos visiteurs et en fonction de pouvoir leur personnaliser le site internet, leur personnaliser aussi toutes les communications qu'on va pouvoir avoir avec eux, comme pas envoyer la même newsletter à tout le monde, faire sur le site de la reco produit intelligente en fonction de son historique, en fonction de ce qu'il recherche réellement. D'accord. Et Guillaume, justement, au niveau des apps... Je partage aussi la vision de Jean-Noël. Je pense pas qu'il y aura une application à tester, il y aura des applications targetées pour chaque utilisateur et personnalisées en fonction des tests qui ont été faits en amont. D'accord. C'est vraiment l'avenir, c'est la personnalisation. Une technologie comme la géolocalisation sur les applis, ça fait vraiment beaucoup de sens. D'accord, ok. Merci à tous les trois d'être venus.
et à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci.